Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir les 5 meilleures cartes de débit de contrôle de solde des banques en ligne, FinTech et Neobank. C'est parti, on y va. On le sait, les meilleures cartes, ce sont les cartes de nos fameuses banques traditionnelles classiques qui comportent la mention GoBadge ou certaines banques en ligne encore disposent de ce fameux GoBadge. GoBadge qui est le réseau auquel votre carte passe sur CB pour une meilleure acceptation. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous soucier si vous avez du offline ou si vous avez besoin de savoir si vous allez pouvoir prendre le péage ou le parking souterrain. Avec le GoBadge, vous allez pouvoir prendre le parking souterrain et les péages, ainsi que tout ce qui est en offline dans les terminaux de paiement. Si vous arrivez dans un commerce qui n'est pas connecté à Internet, et bien là, vous n'aurez aucun souci, votre carte fonctionnera, vous n'aurez pas de offline. Eh bien, il faut savoir que maintenant, avec l'arrivée des autorisations de contrôle de solde, débit média à contrôle de solde, les fameuses banques en ligne ont lancé le débat pour les banques. Ensuite, est sorti les fameuses banques traditionnelles classiques qui, depuis 2022, commencent à arriver sur le marché avec les fameuses cartes à autorisation systématique, débit immédiat contrôle de solde. Les visas classiques passent toutes en débit à contrôle de solde. Débit à contrôle de solde, mais ils n'ont pas laissé cela, ils ont mis le quasi systématique en conservant le gobage, ce qui fait que cette carte des banques traditionnelles classiques, les visas classiques, quasi systématiques, passent parfaitement et ce sont les meilleurs des banques traditionnelles classiques qui, après, nous disposons de la visa débit différé, la Mastercard débit différé, ainsi que les visas Platinum, les Mastercard World Elite et tout ce qui s'ensuit, on va dire Visa Infinite, etc., etc. Mais la carte la meilleure de toutes, c'est bien sûr l'American Express, on le sait, c'est une carte à débit différé, et oui, elle a de nombreux avantages, elle est vraiment la plus fiable qu'on puisse avoir, même si elle ne passe pas partout, c'est l'une des plus fiables quand même. Mais nous parlons là de débit immédiat à contrôle de solde. Nous ne parlons pas de débit différé, car on le sait, les meilleures cartes, ce sont les débits différés, avec lesquels on n'a pas à se soucier de si on peut passer au péage, au parking souterrain, si on peut pouvoir louer un véhicule et louer une chambre d'hôtel, faire du 4 fois son frère. Avec ces cartes-là, on est bien fourni, on a tout ce qu'il nous faut. Mais à la seule condition, c'est que nous avons derrière le débit différé. Différé, c'est-à-dire que nous devons apprendre à gérer notre compte sur le débit différé. Débit qui n'est pas impacté puisqu'il ne contrôle pas votre solde de compte. Ensuite, il y a de l'argent, il n'y en a pas, ben, vous payez grâce à une petite partie que la banque vous prête, de la somme d'argent que la banque vous met sur la carte, le temps que vous puissiez honorer tous les prélèvements des débits que vous avez effectués durant le mois. Mais seul point qui est là, qui reste tout comme les autres cartes, c'est vos prélèvements bancaires qui se font comme un prélèvement bancaire que vous avez dans une carte de débit immédiat ou débit immédiat à contrôle de solde, ainsi que les retraits sont effectués de la même manière. Il n'y a que les paiements que vous faites qui sont débités en fin de mois sur votre solde que vous avez de revenus, mais qui est prêté par la banque pour être payé aux commerçants le temps que vous remboursiez la banque. Alors, quelles sont les meilleures cartes de débit immédiat à autorisation systématique des banques en ligne, néobank, fintech? Eh bien, je vais vous en remettre les 5 meilleurs, car souvent maintenant, de plus en plus de personnes viennent me voir en privé. Depuis qu'ils ont vu mes vidéos, depuis qu'ils ont entendu et qu'ils ont testé le fameux débit immédiat à contrôle de solde, ils ne jugent que par le débit immédiat à contrôle de solde. Le débit, on le voit très bien, immédiat commence peu à peu à disparaître, tout comme les banques le font disparaître. Il faut savoir que la première carte à avoir lancé le débit immédiat à contrôle de solde a été la Visa
Electron et ensuite est arrivé la Maestro. Et oui, ce sont les deux premières cartes. Ensuite, bien évidemment, ce sont les néobanques qui ont lancé le débat puisqu'ils ont repris les comptes délaissés par les banques pour en faire des comptes aux interdits bancaires. Mais en vu que tout le monde était intéressé, ils ont fait des comptes pour tous. Donc, maintenant, de plus en plus, ce débit immédiat à contrôle de solde prend place de nos fameuses banques. Quelles sont les 5 meilleures cartes bancaires? Les 5 meilleures cartes bancaires que moi j'ai testées, puisqu'il faut bien savoir que maintenant les meilleures cartes restent encore celles des banques traditionnelles classiques en débit immédiat à contrôle de solde, puisque maintenant ce sont les visas classiques qui vont prendre le dessus, les visas électrons, tout ce qui est Maestro disparaissent du paysage. On l'a vu, la Banque Populaire ne délivre plus de visa électrons. Elle en a fait disparaître de son catalogue. Les Maestro, depuis janvier 2023, commencent à disparaître des banques. Il y en a pratiquement plus en France qui en disposent, puisque Mastercard a donc décidé de laisser place à la Mastercard débit immédiat à contrôle de solde. Et on le sait, mis à part celle-ci, quelles sont les meilleures? On y va, c'est parti. Moi, la première que j'ai trouvée qui était la meilleure en banque en ligne, bien qu'on sait qu'il y a maintenant Before Bank avec Phosphore, qu'il y a aussi Hello Bank qui a ses cartes à contrôle de solde, il y a aussi Before Bank avec ses cartes à contrôle de solde. La meilleure de toutes, je peux vous dire que c'est la métal de chez Bourse-Banque. La métal de chez Bourse-Banque qui passe véritablement bien pratiquement partout. Il n'y a pratiquement aucun refus, bien qu'elle n'a pas un design au goût de tous, un design qui est classique avec le métal dessus, couleur métallique. Cette carte bancaire, elle n'a pratiquement aucun refus. Elle vous propose 800 euros, jusqu'à 800 euros justement d'un offline, auquel si vous tombez sur un terminal de paiement qui n'est pas connecté à Internet, vous êtes sur la partie offline. Vous avez donc la carte qui est bien prise en charge par le réseau Visa. Il n'y a donc pratiquement rien de refusé, bien que cette carte peut être aussi disponible en débit différé. Mais en débit immédiat, autorisation systématique, je dirais qu'elle a un taux d'acceptation environ de 98%. 98%, il y a encore quelques petits points à revoir pour qu'elle soit à 100%, mais elle ne dispose pas de la possibilité de vous faire bénéficier de location de véhicule et de 4 fois son frais, puisque c'est le commerçant qui parfois la refuse, et oui, puisque vous le savez, le débit immédiat, c'est pas très convoité par les sociétés de crédit. Voilà. Donc, même si vous pouvez faire du 4 fois son frais, n'allez pas tout de suite vous dire si c'est bon, ma carte fonctionne, je peux faire autant de fois que je veux le 4 fois son frais. Il faut savoir que c'est le commerçant qui juge si oui ou non vous pouvez faire du 4 fois son frais. Voilà. Alors, donc, cette carte de chez Bourse-Banque est la plus fonctionnelle de toutes les cartes de chez Bourse-Banque, où la Visa Welcome et la Visa Infini, la Visa Ultime, voilà, je vais dire Infinite, Visa Ultime, ont parfois des refus, que ce soit station essence, que ce soit site internet ou au passage au terminal de paiement, alors que la métal est beaucoup plus fonctionnelle. Il faut savoir que quand c'est du gratuit, on a souvent des petites parties de soucis, ou bien on a des contreparties qu'il faut qu'elles on soit prêt à prendre en charge, comme par exemple des frais. Là, ce n'est pas le cas chez Bourse-Banque, mais chez Bourse-Banque, le cas c'est que la Welcome et la Visa Ultime sont parfois refusées, et ça c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, alors que la Visa Metal est une offre payante qui a donc plus et meilleure acceptation et qui offre beaucoup plus de choses que les visas Welcome et Visa Ultime de chez Bourse-Banque. Voilà. Donc celle-ci, c'est la toute première. Bonne acceptation, 98%. La deuxième, c'est une néobanque, et ça, je vous l'ai toujours cité, la meilleure de toutes les néobanques, que ce soit Revolut ou que ce soit N26, ses confrères néobancaires, elle a une acceptation puisqu'elle est endossée de crédit. Déjà, ça lui donne une meilleure acceptation. Un dossier de crédit, débit
immédiat à contrôle de solde. On va dire que c'est une débit crédit. On va même lui donner le nom de crédit quasi systématique. Crédit quasi systématique. Puisqu'il faut savoir que le crédit que vous avez sur une carte de crédit, vous pouvez l'avoir sur 3 formules. Et ça, c'est la banque, on va dire, caisse d'épargne, auquel j'ai pu faire ma petite demande en présentant un petit peu le domaine pour savoir s'ils connaissaient les domaines des fintech et des néobanques. Bien sûr qu'ils connaissent, ils vous font croire qu'ils ne connaissent pas, mais bien sûr qu'ils connaissent, puisque s'ils ont sorti une carte à la BNP, qu'ils ont sorti une carte à la BPCE. La BPCE, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne. Une carte quasi systématique Visa classique. C'est donc qu'ils connaissent le fonctionnement de ces cartes-là et qu'ils connaissent bien le fonctionnement de nos fameuses fintech néobancaires. Puisqu'ils sont obligés aussi de scruter un peu ces domaines-là pour voir ce qu'ils peuvent faire à travers leur compte. Donc ils connaissent et ils m'ont donc bien précisé que c'est une véritable carte de crédit à toute part entière, puisque nous avons la carte de crédit débit différé, celle que nous avons avec un crédit, celle que nous disposons chez Flora Bank, Crédit One. On va prendre toutes sortes de cartes de crédit que vous pouvez avoir des sociétés de crédit, comme par exemple CTLM ou par exemple la carte Étoile, voilà, que je cite. Vous avez la carte qui est mentionnée crédit comme pour banque, mais qui est débit différé, celle que nous avons dans nos fameuses banques. Gold Mastercard, Visa première qui peut être à débit immédiat, contrôle de débit immédiat au jour le jour, puisqu'elle n'a encore pas un contrôle de solde. Et vous avez la Visa première qui peut être à débit différé. Après, vous avez tout ce qui est Platinum, tout ce qui est World Elite, tout ce qui est Infinite, etc., etc., débit différé. Voilà, ces cartes-là disposent du débit différé, et comme je vous ai cité, le débit différé, c'est une partie auquel vous payez sans être débité de votre compte. C'est la banque qui paye grâce à une partie qu'elle vous a prêtée durant le mois, et vous remboursez à une date définie entre vous et votre banquier. Vous remboursez des sommes débitées sur votre compte. Là, ce n'est pas le cas, puisque la troisième formule, on peut l'avoir en contrôle de solde, c'est le crédit de chez Bank, meilleure acceptation que je dirais 99,9%, il y a un tout petit pourcent où il peut arriver quelquefois certains sites ne la reconnaissent pas et la refusent, mais c'est très rarement, puisque c'est l'une des meilleures cartes qui existent de toutes les fameuses néobanques. Elle vous proposera donc la possibilité de louer un véhicule grâce à sa fonction crédit. Elle vous proposera la possibilité de louer une chambre d'hôtel et de faire du 4 fois son frais tout en étant débité à contrôle de solde. Il faudra bien savoir que ce débit-là, il faut mettre l'argent sur le compte et vous pourrez donc y effectuer grâce aux options installées sur la carte bancaire. Donc, cette carte-là, 99,9% la plus fonctionnelle de toutes. On est juste après Bourse-Banque, qui est une véritable banque, mais qui Bank pourrait, si elle voudrait, rajouter les options de chez Bourse-Banque et faire en sorte que ce soit l'une des plus fonctionnelles de toutes les fameuses structures bancaires. Voilà. Ensuite viendra la métal de chez Boursorama. Et oui, quand on sait que certains disent souvent je ne passe pas sur les sites internet, je ne peux pas faire de 4 fois son frais, souvent à la station essence, ma carte est refusée. Il faut savoir que vous prenez souvent des cartes standards qui sont totalement gratuites. Et comme je vous ai cité, quand c'est du gratuit, derrière, on a des petits inconvénients. Soit les frais, soit des cartes qui ne fonctionnent pas partout. Ou alors, quasiment, on a des refus de paiement puisque c'est du gratuit. Alors, quand c'est du gratuit, c'est vous le produit, c'est pas la banque. La banque vous l'offre le produit gratuit. Voilà, elle vous l'offre. Donc, c'est vous le produit. La plus fonctionnelle de chez Revolut, c'est la métal. La métal, et oui, la métal qui passe véritablement, pratiquement sans aucun refus, puisque c'est la plus chère, mais aussi qui fonctionne dans les avions. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez dans les avions, la carte fonctionnera, il n'y aura aucun souci. La carte qui passera plus facilement au hors-ligne par rapport à ses confrères où il devra falloir que ce soit Mastercard ou Visa qui décide si le hors-ligne au bout du au bout de la troisième tentative de paiement
qui n'est pas accepté, soit accepté ou pas. Alors que là, avec la métal, vous pouvez faire 3 fois le paiement et qu'il est refusé. Là, elle passera directement avec Visa ou Mastercard en métal hors ligne. Donc là, on le voit, c'est la plus fonctionnelle qui fonctionne parfaitement, qui n'a pratiquement pas de refus. Voilà. Donc c'est la troisième, on va le dire comme ça, de notre top des meilleures cartes bancaires des débits à contrôle de solde. Après viendra celle de chez Lydia. Et oui, celle de chez Lydia, auquel j'en ai fait mon compte principal. Plus réactif que les cartes plastiques de chez Revolut, meilleure acceptation puisque certains sites qui ne prennent pas en charge les cartes bancaires de chez Revolut, de chez Bank ou encore de chez N26, pour ne citer que celle-ci, malgré que chez Bank il y a un tout petit pourcentage qui ne la prennent pas en charge, et bien celle de chez Lydia passe véritablement pratiquement à l'équivalence d'une carte Visa classique. Et oui, moins de sites qui la refusent, puisque prenons le cas de Free Mobile, si vous souhaitez payer votre facture mensuelle par carte bancaire, toutes les cartes bancaires que vous pouvez mettre en votre possession, si ce n'est pas une carte de banque traditionnelle, classique ou en ligne qui dispose de la fonction CB, vous ne pourrez donc pas prélever vos factures par carte bancaire. Alors que chez Lydia, vous pourrez le faire sans aucun souci. Et là, la carte fonctionne parfaitement, pratiquement à l'équivalence d'une carte Visa première. Les stations essence, il n'y a vraiment pas de souci. Et pour les paiements en ligne, les sites, c'est parfait. Même pour les terminaux de paiement, vous avez une petite partie de offline de 20 euros. C'est peu, mais la carte, vous ne serez donc pas à court si vous avez un paiement de 10 euros qu'il est passé en offline. Et bien, vous le voir refusé, et bien là, il passera avec la carte de chez Lydia. Voilà. Et la dernière qui fonctionne parfaitement pratiquement partout, on va dire, même si elle ne propose pas la location de véhicules comme elle le faisait autrefois, ni la location d'hôtel comme elle le faisait autrefois, et que vous ne pouvez donc pas faire du 4 fois sans frais ou presque, je dis bien ou presque, tout comme chez Lydia, vous pouvez faire tout ou presque du 4 fois sans frais, vous ne pouvez pas louer un véhicule ni louer un chemin d'hôtel, puisque c'est vrai, ces cartes-là ne sont pas acceptées, mais elles ont un très bon fonctionnement. On va lui donner un fonctionnement de 95%, 95%, puisque la carte bancaire, 5 petits pourcents ou quelquefois des refus, mais sans plus, ou c'est souvent pour le 4 fois sans frais et ceux qui insistent pour l'allocation de véhicules et l'allocation d'hôtel. Voilà. Pareil, elle a perdu. Ça, on va lui donner environ 70-80%, puisqu'avant, elle était une carte en dossier de crédit. Elle rejoignait Bank. La carte est redevenue une carte de débit immédiat à contrôle de solde, qui pour le fameux compte nickel nous fait croire à nous, clients, que c'est une carte qui n'a pas changé au niveau de ses fonctionnalités. Si, puisqu'en passant de crédit en repassant à débit, elle reprend tout ce qu'elle dispose en débit. Elle a perdu donc son agrément de crédit. Elle ne donne plus la fonctionnalité qu'elle donnait autrefois, location de véhicules, location d'hôtel et 4 fois sans frais. Donc la carte fonctionne parfaitement, pratiquement tous les sites commencent à l'accepter, il y a pratiquement peu ou presque de refus, bien que certaines fois ça peut arriver aux stations essence ou encore sur certains terminaux de paiement auxquels il faut savoir qu'il n'y a que 20 euros de offline, tout comme chez Lydia. Alors 70 à 80% pour cette carte qui fonctionne, on va dire tout ou presque, où elle a perdu gravement en sa fonction qu'elle disposait de crédit. Voilà. Donc les 5 meilleures cartes que vous pouvez avoir dans votre portefeuille, elles sont là. Bien que je ne vous ai pas tout énuméré de ce qu'elles pourraient avoir en fonctionnalité, je vous en ai donné peu, mais c'est celle que j'ai testée donc toute cette année 2023. Dans les sites internet, j'ai testé au terminal de paiement,
j'ai testé dans les stations essence, j'ai testé dans les péages et les parkings souterrains. La plus fonctionnelle de tout a tout été Bourse Banque et en néobanque, la plus fonctionnelle a été Bank, bien évidemment. Ou alors, où il m'a fallu parfois avec Revolut insister pour passer au péage. Mais si ce n'est que ce péage a toujours été en offline, donc pour vous, ça ne donnera pas lieu de forcer la carte pour le péage, puisque maintenant, il faut savoir qu'en France, la carte bancaire ne devrait pas se retrouver sur du offline, puisque tous les terminaux de paiement depuis 2020 passent pratiquement toutes en online. Voilà, pour faire en sorte qu'il y ait moins de refus ou auxquels les clients se plaignaient que leur carte bancaire ne fonctionnait pas, mais aussi pour faire en sorte maintenant du fait que tout est en online, eh ben, que vous ayez une carte à débit à contrôle de solde pour vous voir moins être dans le rouge, surtout que maintenant les banques le précisent, on vous fournit cette carte, vous serez moins dans le rouge. C'est une carte qui comporte la mention débit à contrôle de solde, quasi systématique, puisque maintenant elle commence tout à être quasi systématique, si ce n'est que les visas électrons, pour ceux qui disposent encore d'une visa électron, n'est pas quasi systématique, ça sera la seule. Mais si vous souhaitez en avoir une qui fonctionne parfaitement pratiquement partout, eh bien les 5 cartes que je vous ai remis ici, à vous d'en choisir une. Si vous n'êtes pas interdit bancaire, eh bien vous savez où il faut aller pour la trouver. Si vous êtes interdit bancaire, eh bien vous savez que vous avez les néobanques et les fintechs qui sont là pour vous. Voilà. Donc des questions, n'hésitez pas. Faites le tour de chez vous aussi pour présenter ces cartes bancaires et leur dire que les meilleures cartes bancaires restent tout au plus les fameuses cartes des banques traditionnelles classiques, même si maintenant on n'a plus trop de différence entre les banques classiques et les néobanques et les banques en ligne. Eh ben, ça reste quand même une différence que se dire, ben, ma carte passe pas, alors qu'avec une banque traditionnelle classique, vous avez encore le réseau CB. Voilà. Donc, un petit partage, un petit like, un petit abonnement et surtout les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.